Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur qui a créé la terre, qui a créé les cieux, il a créé les êtres humains avec des croyances différentes. Il nous a interdit d'imposer quoi que ce soit dans le Coran à qui que ce soit, quand il dit au prophète, est-ce à toi d'imposer la religion à qui que ce soit? Si Allah avait voulu, il aurait fait des gens une communauté unique où les gens auraient cru. Non, Allah il t'a pas demandé d'imposer quoi que ce soit. Et c'est pour cela qu'il a permis même à celui qui n'est pas croyant ou même celui qui insulte Dieu de marcher sur la terre librement. Eh bien toi, il y a un jeune, il vient, ah, t'es chez moi, t'es dans mon quartier. T'es où toi? T'as pas peur de te retrouver dans une situation où Dieu peut-être t'éprouvera en te montrant que tu n'as pas le droit de priver qui que ce soit de marcher sur la terre de Dieu, en te privant peut-être de tes jambes, en opprimant les gens. L'injustice est ténèbres au jour de la résurrection. Combien d'injustices faites par les jeunes, jusqu'à ce que maintenant, comme je dis précédemment, le meurtre c'est devenu quelque chose de banal. Et combien de jeunes ont oublié que la première des choses concernant les relations humaines entre les gens, la première des choses sur laquelle rendront des comptes les gens au jour de la résurrection, c'est quoi? Safku dima. C'est le sang qui a coulé. C'est la première des choses. Et des gens s'amusent comme s'ils étaient dans un jeu vidéo, ils étaient en train de jouer à Fortnite, sont passés du virtuel à la réalité. Mais on est où? La vie de l'être humain, c'est devenu un jeu pour certains. Et ils tuent, c'est pas grave. Je suis un homme, j'ai tué. Je suis dans un gang, Mais demain, dans quelques jours, dans quelques heures, dans quelques minutes, que vas-tu dire à ton Seigneur quand cette personne-là, croyante ou non croyante, comme le prophète l'a dit, viendra et te tiendra par la tête et dira Ya Allah hadha alladhi qatalani, c'est celui-là qui m'a tué. Qu'est-ce que tu vas dire à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala? Combien de jeunes oppriment et gonflent les petits pectoraux qu'ils ont pour dire c'est moi, je ne sais quoi. C'est ça notre jeunesse. Ils ont fait ça, ils ont utilisé leur force dans ce genre de choses, à opprimer les gens, à frapper, à lyncher quelquefois plusieurs personnes contre une personne. Wallah, je me souviens d'un cheikh qui racontait à Bruxelles, eh bien une personne qui opprimait tout le monde, un caïd, et combien on en a vu. Et même nous, on a vécu des scènes et on a vu des choses. Et des gens, et je pense la plupart d'entre vous l'ont déjà vu, des gens qui opprimaient, qui gonflaient leurs muscles. Aujourd'hui, ils sont où? Soit ils ont fini dans des asiles psychiatriques, soit ils ont fini fous, soit ils ont fini en prison à vie, soit ils ont... Cette personne-là qui opprimait tout le monde, il faisait peur à tout le monde. Eh bien, un jour, il a fait un accident, handicapé à vie en chaise roulante. Un jeune dans la cité est venu tout fin, tout maigre, derwish. Il lui a mis une grosse gifle. Et il lui a dit, tiens, je te rends maintenant ce que tu m'as donné pendant des années. Humiliation. Pourquoi? Kamatadin ou tudan. Comme tu feras, on te fera. Et la chose que Dieu déteste le plus, eh bien, c'est quoi? C'est d'opprimer les autres. C'est d'être orgueilleux. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna. Allah, il dit les serviteurs du miséricordieux, ce ne sont pas les jeunes qui ce sont ceux qui marchent sur la terre de manière humble, modeste. C'est ceux-là qui gagnent le cœur des gens. C'est ceux-là qui se font aimer. Donc méfiez-vous des fréquentations. Ne vous faites pas avoir. Choisis tes fréquentations. Dis-moi avec qui tu fréquentes ou avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Le proverbe le dit et tout le monde le sait. C'est qui tes fréquentations? Fais attention, fais le tri. Ça va faire mal, on va te critiquer. Ouais, tu te prends pour qui? C'est pas grave. Rendez-vous dans 4-5 ans et tu verras. Vous savez que là, ça va vite. Surtout les ados. 15 ans jusqu'à 18 ans, c'est 3 ans. C'est là où tu construis ta vie. Passé 18-19 ans, là, ça y est. Soit t'as réussi, soit t'as failli. C'est jamais trop tard, mais en général, c'est ça. De construire ton avenir, réfléchis, sois pas bête. Et attention à celui que tu fréquentes chaque jour. Qui peut être ta meilleure fréquentation, ton meilleur ami, comme ton pire ennemi. Il est toujours avec nous. Il ne nous lâche pas. On ne le lâche pas. On l'aime. Lui, je ne sais pas s'il a des sentiments. C'est le téléphone. Et qu'est-ce qu'on fait avec le téléphone aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils font les jeunes avec le téléphone? Maintenant, vous savez très bien, hein, nous, on a connu le téléphone qu'à, je sais pas, 30 ans, ou je sais pas comment. Maintenant, ça y est, 5 ans, il a le téléphone, il rentre dans les applications, il connaît mieux que toi. Même quand tu bugs, tu appelles ton fils de 7 ans, règle-moi le problème, s'il te plaît. Le monde est dans le téléphone. Maintenant, si on ne va pas donner des outils à cette jeunesse-là pour comprendre que Dieu nous regarde, fais attention, contrôlez ce qu'ils regardent dans les téléphones, dans les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui va se passer comme dégâts? Pour cela que le téléphone, ça peut être ton meilleur ami car il t'aide, il peut te venir en aide quand tu es dans une situation critique ou autre, comme ton pire ennemi. Et celui qui va t'égarer. Donc,
prends en compte que même ton téléphone, c'est une fréquentation. Fais-en une bonne fréquentation. Utilise-le à bon escient et attention de perdre ton temps. Les choses vont très vite. Parmi les recommandations, eh bien, je dis aux jeunes que la colère d'Allah Azza wa Jalla, elle est dans la colère des parents et la satisfaction d'Allah est dans la satisfaction des parents, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Wallahi, aujourd'hui, quand on voit le manque de respect qu'il y a des jeunes vis-à-vis de leurs parents, on se dit c'est normal qu'ils ne respectent ni leurs professeurs, ni la société, ni les gens dans les quartiers, ni les personnes âgées. Son père et sa mère, à peine, il lui dit bonjour, assalamu alaikum. À peine, il lui dit merci quand ses parents lui rendent un service. À peine, il sourit à ses parents. Et je passe ceux qui, Allah il dit, fala taqul lahuma ouf, ne leur dis pas ouf. C'est un grand péché. Je parle même pas de ceux qui insultent leurs parents ou oh tu me saoules. À 8 ans, 10 ans, oh c'est bon. Oui, mais c'est bon. On en est où, ayyuhal akhyar? Ici, si on a cassé ce respect entre les parents, vous espérez une seconde que votre enfant va respecter son enseignant à l'école, va respecter une personne âgée? Nous, juste à notre époque. Alors que déjà, nous, on manquait beaucoup de respect. Mais déjà, nous, à notre époque, on voyait juste quelqu'un de plus âgé, on avait honte, on baissait la tête. On était mal à l'aise. Maintenant, c'est la personne âgée, quand il parle avec des jeunes, il est mal à l'aise. Le jeune, même il a 10 ans, il est très à l'aise. Même pas souriant, même pas rien du tout. Zama, je ne sais quoi. On en est arrivé là. Wallahi, si on remet pas les pendules à l'heure, si on reprend pas un réglage convenable, ça risque de créer des dégâts. Et là, je m'adresse aux parents car ils ont une part de responsabilité, mais aussi aux jeunes. On est en période de vacances, je profite, je sais qu'il y a des jeunes et qui sont pas bêtes et qui réfléchissent. Eh bien, prenez ces recommandations, pas comme une morale qui vous saoule, mais comme des conseils qui seront bénéfiques pour votre vie d'ici-bas et éternellement, Inch'Allah, et vous le regretterez jamais. Et nous, on a vu combien de jeunes avec qui on était, 30 ans sont passés, 40 ans sont passés, ils n'ont pas pris le droit chemin, ils ne se sont pas rangés. Tu vas les voir aujourd'hui, même endroit, même emplacement, toujours dans les mêmes délires malheureusement. Rien n'a changé, rien n'a bougé. Alors que l'autre personne, peut-être en 5 ans, il s'est marié, il a eu des enfants, il a construit, il a acheté, il a travaillé, Est-ce que tu compares le bien et le mal? N'oublie jamais que Shaitan fera tout, surtout quand tu es jeune, pour t'égarer. Parce qu'il se dit, si je rate maintenant, ça sera difficile après. Mais si je réussis maintenant, eh bien, j'aurai tout gagné parce que c'était le moment où c'était le plus facile de l'égarer. Accrochez-vous à vos études. Allez voir dans d'autres pays, qu'est-ce qui se passe? Ils font des 2 heures de marche. Ils passent par des jungles. C'est pas des bobards ce que je vous raconte, hein. Allez voir même dans des pays du Maghreb, comment ils galèrent, Msakin, pour arriver dans une classe quand c'est l'hiver. Il n'y a pas de chauffage, hein, comme ici. Et les études, c'est pas le confort qu'on a aujourd'hui. Et la gratuité que vous pouvez avoir. Et les aides que vous pouvez avoir. S'ils avaient ça, mais ça serait pas des médecins, des chirurgiens, mais ça serait, Mais là, aujourd'hui, quand on voit des jeunes qui sont juste au lycée, on est content. Ah, Bada, il a été jusqu'au lycée. Vous imaginez, la barre, elle a été mise où? Les Arabes ont inventé les chiffres, ils ont inventé le zéro. Nous, aujourd'hui, illa man rahimallah, sauf à celui à qui Allah a fait miséricorde, on a l'impression qu'on n'a pas passé la barre des zéros. Et je veux pas faire, la communauté est égarée, il n'y a pas de bien dans la communauté. Non, il y a un grand bien dans la communauté. Chez les musulmans, chez les gens de manière générale, tu trouveras du bien et du mal. Mais c'est une réalité. On ne met plus assez la barre haute. On ne profite plus des bienfaits que Dieu nous a donnés. À travers les études, accrochez-vous à vos études, c'est votre avenir. Vous, aujourd'hui, vous avez vos parents qui s'occupent de vous. Vous avez l'impression que ça sera toujours aussi facile. Non, demain, eh bien, vous serez confrontés à la vie. Et là, il faudra travailler, arracher un poste, si tu le veux vraiment. On va pas tout te servir sur un plateau. Réfléchis, tu as 2-3 ans pour te donner à fond et pour prendre un bon envol. Et il y aura des turbulences, c'est tout à fait normal. Mais Inch'Allah ta'ala, si tu es ferme, et si tu restes droit dans tes bottes, et si tu comprends qu'est-ce que c'est que les priorités, tu réussiras, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Accroche-toi à ta prière. La félicité, elle est aussi dans la religion, bien sûr. Elle est dans ta prière, dans ta relation avec Dieu. On a été créé pour vivre, s'épanouir, pour s'amuser, pour être sociable, et surtout pour pour adorer notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et le meilleur acte d'adoration pratique, c'est salat. Accroche-toi à ta prière. Au Coran, combien de jeunes ils ont des capacités, on les voit même ici. 12-13 ans, wallah, ils t'apprennent 1 page par jour facilement. Tellement paresseux, tellement qui sont occupés à regarder des 3 heures de vidéos sur YouTube d'une personne qui est en train de regarder un kebab pendant 48 heures. Certains jeunes, ils se reconnaissent, hein.
que tu lui dis, reste 20 minutes, fais un petit effort, apprends le Coran, ça va travailler tes méninges, ton cerveau, c'est la clé de l'ilm. Si quelqu'un apprend facilement une page de Coran, t'inquiète pas, ses leçons, il va les retenir facilement. Je peux pas. Pendant 1 an, il reste avec une demi-page de Coran qu'il a pris alors qu'il pourrait faire beaucoup plus. Réveillez-vous. C'est ça, c'est dans cela qu'est la réussite. Et c'est pas dans autre chose. Donc accrochez-vous à votre prière, respectez, apprenez à respecter les autres si vous voulez être respecté. Et repentez-vous auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et peu importe les péchés que vous avez faits, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Allah dit dans le Coran, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَنْ أَنفُسِهِمْ على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Oh vous mes serviteurs qui avez commis des excès à vos propres détriments, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Allah pardonne tous les péchés. Allah Azza wa Jalla c'est le pardonneur, celui qui accepte le repentir. Juste repens-toi sincèrement. C'est quoi repentir? Se repentir, regretter ce que tu as fait. Avoir la ferme résolution de ne plus recommencer. Délaisser le péché et réparer le péché si tu as fait du mal à quelqu'un en lui disant pardon. Voilà, tu t'es repenti, man taba taba Allahu alayhi, celui qui se repent, Allah accepte son repentir. Et pour terminer, restez surtout et toujours sur la voie de l'wasatiyya, du juste milieu. Parce que comme dit Ibn Qayyim et d'autres, quand tu grandis, tu passes l'étape de la jeunesse, tu es dans la jeunesse, même pendant ta vieillesse, Shaitan fera tout pour entrer par une des deux portes. La première porte, c'est la porte du délaissement. C'est pas grave. Déjà, tu vas jma' al-dhuhr, al-asr, al-maghrib, al-isha. C'est pas grave. Les gens, ils prient même pas. Ah ouais, c'est vrai. C'est pas grave si aujourd'hui tu fais pas ta prière. Et des gens, ils prient pas du tout. Ah ouais, c'est vrai. C'est pas, et t'oublies que les montagnes sont faites que de petites pierres. Attention à trop délaisser. Ou alors, quand ils voient que ça marche pas et que tu t'accroches vraiment, ils rentrent par l'autre porte qui est l'exagération, l'excès. Non, fais-en plus, jusqu'à ce que tu rentres dans l'excès et des gens sont rentrés dans des groupuscules extrêmes, des exagérations, et ils sont rentrés dans des délires en disant même que, voilà, la vraie voie de la vérité, c'est de se couper du monde et de faire du mal à d'autres, d'autres, ils disent non, je vais faire des prières toute la nuit, je vais jamais m'arrêter. À la fin, ils abandonnent tout. Et regarde les conséquences de ces gens-là, ils ont rien construit, ni pour eux, ni pour leur entourage. Regarde juste les conséquences. Tandis que quand tu avances sereinement, sagement, intelligemment, dans le juste milieu, wallahi, tu peux vivre des tempêtes. On peut se mettre 1 million contre toi, tu ne cesseras d'avancer et construire. Et le résultat se verra. Lors de ton vivant, comme après ta mort, incha'Allah ta'ala, et cela témoignera ce que tu as fait comme les gens pour toi au jour de la résurrection. Donc Allah subhanahu wa ta'ala préserve notre jeunesse. Qu'Allah Jalla wa ala fasse de notre jeunesse une jeunesse utile pour les gens de manière générale. Qu'Allah Jalla wa ala accorde à notre jeunesse et à nous toutes et tous un bon comportement, une bonne moralité, un sérieux dans notre vie d'ici-bas et dans nos études et dans nos projets, comme un sérieux et le sérieux dans nos pratiques religieuses. Amin ya rabbal alamin. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله.